Arrêt sur info, au-delà des polémiques, des questions, quel levier faudrait-il activer pour éviter d'autres attaques de requins? Ce soir, Arrêt sur info confronte les idées point par point. Deux associations nous répondent sur ce plateau. Loris Gasbar et Jean-Bernard Galvez. Votre opinion, messieurs, bonsoir. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut protéger les usagers, mais vous n'êtes pas d'accord sur la méthode. Loris Gasbar, vous êtes président de l'association Prévention Requins Réunion. Vous demandez une plus grande sécurisation du site et vous soutenez le prélèvement des requins. Jean-Bernard Galvez, vous êtes président de l'association Requins Intégration. Vous représentez ce soir un collectif d'associations dites environnementales. Pour vous, ce sont les appâts qui ont attiré l'escouade. Monsieur Galvez, est-ce qu'on peut arrêter de prélever les requins quand on voit ces chiffres? Quand on a ces chiffres sous les yeux, regardez, 153 requins prélevés depuis la mise en place du programme Cap Requin en 2014. Ça laisse penser qu'il y en avait et qu'il y en a beaucoup sur nos côtes. Est-ce qu'on peut s'en passer? On peut tout à fait s'en passer. Vous voyez, alors là, c'est ce que je vais vous dire. On nous évoque souvent la pêche par les drumlines en Afrique du Sud. Vous savez combien on prend de bulldogs en Afrique du Sud annuellement? Vous en avez une idée? On prétend que c'est sécurisé grâce à la pêche. Eh bien, le nombre de bulldogs pêchés en Afrique du Sud est de 9. 9 bulldogs pour 450 km de côte. Et on nous dit que ça sécurise toute l'Afrique du Sud, et on nous donne en exemple l'Afrique du Sud. Monsieur Gaspard, vous êtes d'accord avec ces chiffres? Oui, les chiffres actuels sont de 9, sauf que ce que monsieur Galvez omet de dire, c'est qu'au début de ces pêches, le quota n'était pas de 9, et largement plus supérieur, comme il est à la Réunion. Est-ce que vous pouvez nous le donner, si je peux juste terminer mon propos, monsieur Galvez, c'est-à-dire que nous sommes dans une logique où on va commencer à pêcher du requin ici à la Réunion, donc forcément nous allons arriver à des chiffres surprenants, comme vous l'avez relevé vous-même. Plus nous allons pêcher, plus ces pêches vont diminuer. Comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique du Sud, monsieur Galvez, et vous le savez très bien. Monsieur Galvez n'a pas du tout ce point de vue sur les appâts et la pêche. Pardon? Vous n'avez pas du tout ce point de vue? Pas du tout, non. Vous avez... actuellement, on est en train de mettre des appâts partout. Quand on met des appâts, on attire des requins. On a pêché, comme vous le disiez tout à l'heure, plus de 150 requins dans ce coin-là, sans compter ceux qui ont été pêchés hors programme. Dans une zone qui ne fait que quelques kilomètres de longueur. Sur 450 kilomètres de longueur, actuellement, on pêche 9 requins en Afrique du Sud, 9 requins bulldog, et on prétend que ça suffit à sécuriser. Et c'est l'exemple qu'on veut nous donner. Monsieur Gasbar nous parlait tout à l'heure des chiffres précédents. Monsieur Nativel me les a donnés ce matin. C'était 12 il y a quelques années. Alors... Excusez-moi, mais encore une fois... Eh bien, montrez-les vos chiffres, montrez-les, monsieur Gasbar. Monsieur Galvez, des énormités pareilles, parce mais ce n'est pas des énormités, ce sont les chiffres du KwaZulu-Natal Shark Board, monsieur Gasbar. On va laisser monsieur parce qu'encore une fois, nous sommes en relation avec le KwaZulu-Natal Shark Board. Justement, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Donc, il s'avère, encore une fois, et je n'invente rien, au début des pêches en Afrique du Sud, le quota était largement supérieur à 9 ou à 12, monsieur Galvez. Juste pour revenir sur quelque chose. Monsieur Galvez parle des appâts. En termes d'appâtage sur la pêche, si c'est ça qu'il craint, les appâts que nous mettons à l'eau, dans ce cas-là, je conseillerais fortement à M. Gasvels d'aller porter plainte, car il faudrait arrêter la pêche traditionnelle, arrêter la pêche sportive, arrêter la pêche de plaisance, car en termes d'appât, elle produit 20 à 50 fois plus que ce que le produit Cap Requin. Ce sont vos chiffres. Je viens de voir d'ailleurs... Monsieur Galvez, est-ce que vous approuvez le principe des drumlines ou est-ce que c'est non, c'est quelque chose qui est complètement... une question d'appât, de distance, de localisation? Oui, il y a ce problème des appâts. Donc nous sommes en train de créer une espèce de frénésie dans le coin. On a pêché même un requin blanc qui n'avait jamais été constaté, dont la présence n'avait jamais été réellement constatée à La Réunion. Le muséum s'interrogeait là-dessus depuis pas mal de temps. On a créé un désordre total. En plus, on pêche des animaux, on autorise les pêcheurs à conserver les prises accessoires. Donc, mortes, bien sûr. Donc, nous mettons actuellement... D'ailleurs, on ne met pas des drumlines, on parle beaucoup des drumlines. Elles sont totalement inefficaces sur les bulldogs. Ah bon? Ce que vous dites... allez voir, monsieur, ce que dit le KwaZulu-Natal Shark Board et disent les gens qui ont réellement une expérience de la pêche, monsieur Gasbar. Dans un contexte, monsieur Galvez, ici à La Réunion,
Donc effectivement, nous comparons ce qui se fait ailleurs dans le monde, Vous avez été obligé de passer au ballon de fond parce que votre online était complètement inefficace. On va voir ces chiffres, s'il vous plaît. 153, s'il vous plaît, des chiffres. 153 requins prélevés depuis 2014. On va en voir le détail, s'il vous plaît. 70 requins tigres et 77 requins bulldog de mémoire. Monsieur Gazbart, est-ce que le prélèvement est justifié de requins-tigres, par exemple, quand on sait que ce sont les requins bulldogs qui sont les plus agressifs? Plus agressifs, peut-être, mais pas uniquement responsables des attaques. On a eu également, et je pense malheureusement à Talon Bishop, qui s'est fait attaquer à 5 mètres du bord de plage par un requin-tigre. Donc si aujourd'hui, M. Galvez peut-être arrive à démontrer que les requins-tigres ne sont pas dangereux pour l'homme, je demande bien pourquoi ils sont classés parmi les 5 plus dangereux du monde. Les requins-tigres sont des charognards. Et vous savez très bien que dans la zone d'étang salé, et ils se tiennent habituellement à La Réunion, ils se tiennent au large. Ça a été tout à fait démontré. C'est pour ça qu'on les observe à la côte, monsieur. On les observe à la côte depuis que vous mettez des appâts. Absolument, depuis que vous mettez des appâts. Et les observations n'ont jamais été aussi nombreuses que ces derniers temps. Le comité des pêches, s'il vous plaît, a précisé que les requins étaient là des requins-tigres à la côte. Le comité des pêches a précisé que le requin était là en nombre avant les appâts. A-t-on le comité des pêches est la personne. C'est le comité des pêches qui gagne de l'argent sur cette politique de pêche, c'est son gagne-pain. Alors justement, moi je n'ai rien à gagner là-dedans, monsieur Galvez. Moi je n'ai rien à gagner là-dedans, je ne touche en aucun cas un centime. Félicitations, sur ce programme. Par contre, mais vous le défendez par conviction. Mais bien sûr, tout à fait, et par passion. On va essayer d'aborder la signalétique. Je vais juste vous dire, encore une fois, concernant les drums, elles sont situées à 5 km de la plage de Boucan. Et elles sont tellement efficaces que vous avez été obligé de les remplacer. Je voudrais juste terminer, monsieur Galvez. C'est impossible de 25 mais on les remplace. Et tout à l'heure, nous avons vu une drumline placée avec un appât de 2,5 kg environ. On essaie d'avancer, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on revienne sur la signalétique et qu'on revienne sur cet appel de Bertrand qui a été lancé. On l'a entendu de ce journal. Il a dit: quand le drapeau est rouge, il ne faut pas se mettre à l'eau. Monsieur Gazbart, comment on fait respecter les interdictions de baignade et d'activités nautiques? Alors tout justement, simplement. vous parlez de principes de précaution et de mettre en œuvre des systèmes de prévention. Moi, je poserai juste une petite question à monsieur Galvez. Que fait-il, lui, depuis 3 ans, mis à part spolier et calomnier tous ceux qui essayent de s'en sortir de cette crise requin? Monsieur Gazbart, s'il vous plaît. Au contraire, nous, ce qu'on fait, justement, on fait respecter les interdictions. Je vais vous y répondre. Quand c'est rouge, on ne va pas à l'eau. Beaucoup de prévention. Notre association fait de la prévention avec des médiateurs de surveillance et de prévention. C'est-à-dire que nous allons au contact des usagers pour leur prévenir du risque, prévenir des pêches, prévenir des observations. Voilà. Est-ce que ça suffit? Forcément que ça ne suffit pas, vu qu'encore une fois, on vient d'avoir une attaque qui a failli coûter la vie à ce pauvre monsieur. Mais néanmoins, ce que je voulais dire, encore une fois, c'est qu'il faut être constructif, monsieur Galvez. Vous pouvez pointer du doigt tant que vous voulez. Tant que vous ne mettez pas des choses en œuvre par vous-même, que ce soit accompagné par l'État ou par votre association, vous ne pouvez pas vous permettre de juger ceux qui travaillent en ce sens. Monsieur Galvez, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire comprendre les interdictions de baignade? Je suis tout à fait d'accord sur certains points avec monsieur Gazbart. Il faut effectivement prévenir les gens, et c'est quelque chose de très positif que je porte au crédit de monsieur Gazbart et de son association. Ils font des choses très bien aussi. Le seul point de divergence que nous ayons avec lui, c'est cette pêche. Et cette pêche met en danger... Comment on fait pour faire respecter les interdictions de baignade? Il ne trouvera aucune réponse. Interdiction. Est-ce que vous faites respecter l'interdiction de baignade, monsieur Gazbart? Vous allez informer les usagers. Et vous n'avez aucun pouvoir coercitif, comme l'a dit monsieur le préfet. Après, on fait dans la limite. Les propositions, s'il vous plaît, messieurs, parlez, on va avancer, puisque vous ne répondez pas très clairement, s'il vous plaît. C'est un travail très bien auquel nous apportons notre soutien. Félicitations, monsieur Gazbart, pour le travail de prévention que vous faites. Transmise. Les maîtres nageurs sauveteurs doivent-ils être assermentés? C'est une proposition qui apparaît dans les débats. Y êtes-vous favorable? Monsieur Galvez. Pourquoi pas, si dans la mesure, si les autorités décident de mettre des amendes, par exemple, effectivement, il pourrait être utile que l'observateur soit assermenté. C'est un avis que vous partagez également? C'est assez difficile de priver des insulaires de la mer en leur mettant, des amendes. Maintenant, effectivement, il faut être un petit peu plus consciencieux sur ce sujet, comme l'a conseillé du reste l'élu de Saint-Paul, monsieur Patrick Flores. Avant, il y avait des brigades de CRS, MNS, ça pourrait être une piste.
effectivement, à explorer. Le sujet continue de déchaîner le passion et on en a encore un aperçu sur ce plateau. Pour finir, une dernière question à chacun. Monsieur Gazbart, allez-vous demander un ajustement de la phase expérimentale de Cap-Requin 2 ? Est-ce que votre avis compte et pèse dans les décisions qui sont prises ? Écoutez, j'ose espérer, parce que ça fait 5 ans qu'encore une fois nous travaillons avec l'État. Ce sont des emplois qui sont créés avec l'État, avec la municipalité de Saint-Paul. Maintenant, concernant Cap-Requin, effectivement, je voudrais juste rajouter une petite précision. C'est que monsieur Galvez, avec son petit comité d'associations qui viennent de la métropole nous dire ce qu'il faut faire ici à La Réunion. Excusez-moi, monsieur Galvez, je vais terminer mon propos. Brièvement, s'il vous plaît. Nous empêche et nous a empêché, par un différé au tribunal, de pêcher devant Boucan. Et ça fait plus de 6 mois que nous demandons une pêche devant Boucan et qu'elle n'est pas entreprise faute à monsieur Galvez. Monsieur Galvez, oui, tout à fait. Brièvement et très concrètement, allez-vous demander un ajustement de cette phase expérimentale de Cap-Requin ? Nous demandons l'arrêt total de ces pêches qui mettent en danger les Réunionnais. Je vous dis, on a pêché plus de 150 requins dans une toute petite zone et à peine un trou apparu dans le filet, on se retrouve avec un requin qui s'engouffre et qui vient créer un accident. Pourquoi ? Parce qu'avec tous ces appâts qu'on met partout, on attire les requins et on pêche également avec ces grosses lignes qu'on a mis partout, parce qu'ils vous parlent des drumlines, ils vous parlent pas des palanques de fond qui, elles, pêchent avec 25 hameçons. Et on met des poissons gras, on met des poissons d'1 kilo. Et là, je viens d'en voir un qui faisait 2 kilos et plus, peut-être, à l'instant. Alors que le Natal Sharkboard... Mensonge et calomnie. Non, c'est pas du mensonge et de la calomnie, c'est exact. Merci beaucoup, Arrêt sur Info, ce soir, sur cette crise requin et sur les leviers qu'il est possible d'activer pour réduire le risque requin. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous.